Bonjour, c'est Marc Gillin. Retrouvez-nous sur Tendance Ouest, où on vous parlera de notre prochain film. Magique. Ce soir, représentation exceptionnelle du cirque magique. Un spectacle pour tous les amoureux du rire, des performances et de la poésie. Venez nombreux. Enfin Tommy, c'est ridicule, qu'est-ce qui t'a mis une idée pareille dans la tête? Ils ont un problème d'autorisation. Ils n'ont pas le droit de rester en ville. Maman, ils sont à la rue, ils savent pas où aller. T'essayes de m'apitoyer, c'est ça? Seulement 3 jours. Heureusement que tu m'avais dit 2 ou 3 caravanes. Je t'ai jamais dit 2 ou 3, je t'ai dit 4 ou 5. Bon, en tout cas, tu m'avais pas dit 6 ou 7. C'est l'histoire d'une jeune femme qui vit avec son petit garçon de 10 ans dans une ferme isolée au Québec. Elle est apicultrice et elle, c'est une femme solitaire et mélancolique. Et son petit garçon aimerait beaucoup la voir plus heureuse, plus souriante. Il cherche des idées pour lui rendre le sourire. Il ne trouve pas jusqu'au jour où arrive dans la région un petit cirque itinérant qui n'a pas l'autorisation de poser son chapiteau dans le village comme c'était prévu pour des raisons administratives. Et le petit garçon, malin, réussit à convaincre ce petit cirque de venir se planter dans le champ juste en face de la ferme. Vous avez bien du courage. Vous savez, s'occuper d'un enfant, j'appelle pas ça avoir du courage. Je voulais dire la ferme, les champs. C'est du travail pour une femme seule. Bah, décidément, il est incapable de tenir sa langue, celui-là. Il y a un côté apprentissage dans cette semaine que l'enfant vit avec ces gens du cirque. Il y a un apprentissage de la vie. Il y a un accès à la joie, ce qui est quand même aussi l'évolution de l'histoire, c'est ça, c'est la joie qui arrive. C'est un sacré bonhomme, votre petit bonhomme. J'aimerais bien savoir comment il a fait pour vous persuader de venir jusqu'ici. Il nous a dit que ça vous ferait tellement plaisir. Ah d'accord. Et ton père, il est où? Au ciel. Il est cosmonaute. Cosmonaute? Cosmonaute, absolument. Votre numéro le plus rigolo, c'est quoi? Oh, on en a plein. Oui, mais le plus rigolo. Peut-être les musiciens à 4 bras. Ça la fera pas rire. Pourquoi tu tiens tellement à la faire rire, ta maman? Bah, Tommy, c'est un enfant qui essaye de faire rire sa mère. Qui cherche tous les moyens pour la faire rire. Et là, qui cherche un... Il est joyeux, un peu naïf, il est... voilà. Cigarette? Non, je n'aime pas. Mais moi non plus, c'est des cigarettes en chocolat. Ah bon? Merci. Faut en profiter, ça va être interdit par le gouvernement, comme tout le reste d'ailleurs. Votre numéro le plus rigolo, c'est quoi? C'est un film atypique, c'est un film original, c'est un film qui trimballe des belles valeurs, il n'y a pas de sexe, il y a des trucs, il y a que de l'émotion. Pour moi, c'est un grand film romantique. Et les parties chantées qui abondent pour illustrer le propos du film m'ont beaucoup touché. Et c'est un film, je crois, très sincère. Et je pense que c'est surtout un film authentique et qui est un des films qui ressemble le plus à son réalisateur. C'est un film qui nous lie beaucoup par le cœur. On a eu, je crois qu'on a aimé cette douceur, cette tendresse, cette histoire, les parties chantées qui sont les émotions exacerbées. Il y avait toute une histoire, mais ce qui m'a plu, c'est que Philippe Mille avait sa poésie, et il y avait juste une clé, on ouvre la porte, et c'est l'imaginaire. Et ce qui me plaît, c'est que ce qu'on propose, c'est quelque chose dont les gens vont disposer après. Leur imaginaire, leur enfance, tout ça. Et chacun repart de ce film avec quelque chose de différent. Chacun me parle du film après avec quelque chose de différent dans la tête, quoi. Et c'est ce qui m'a plu. C'est comme écrire une chanson. Quand on écrit une chanson, elle est gagnée, la chanson, quand on arrive à laisser la porte ouverte à tout le monde. Chacun a son imaginaire par rapport à telle phrase ou tel mot. Et ce film-là, c'est ça. C'est ce qui m'a touché au départ. Ouais. Pourquoi tu tiens tellement à la faire rire, ta maman? C'est à cause de sa mélancolie. Le docteur a dit que c'était ça sa maladie. Je ne sais même pas exactement ce que c'est. Personne ne veut m'expliquer. C'est une tristesse qui refuse de s'en aller. C'est une image impossible à effacer. C'est une ombre bleue qui chasse la joie de vivre. C'était fantastique d'être confronté à quelque chose d'inconnu. C'est sauter d'une falaise, totalement. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre, sauf que j'ai croisé la route d'Antoine Duléry,
de Marie Gillin et de Louis Dussol, et que pour moi aujourd'hui c'est une nouvelle famille. Et c'est peut-être le premier et mon dernier film, je m'en fous, parce que c'est pas mon métier, c'est juste que ça m'a ouvert une nouvelle famille. Quand j'ai lu le scénario, j'ai eu envie de faire le film, mais c'est très important pour moi de savoir qui allait composer la musique. Et je pense que le film aurait été différent s'il avait été composé par quelqu'un d'autre que Cali. Jouer et en plus chanter, c'était la cerise sur le gâteau. Tout là-haut dans le firmament se cache la source du temps. Dans ces millions de galaxies, tous les secrets de la magie. Je vous envie, moi je ne bouge presque jamais. Je dois rencontrer 30 personnes dans l'année. Moi, je croise des milliers de visages, mais je rencontre jamais personne. Chaque jour est un doux miracle, toutes les nuits sont féeriques. Le ciel est un très grand spectacle et la vie est vraiment magique. Choisis une carte. Mais comment t'as fait ?